Allez, salut à tous, lundi 30 juin, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour une nouvelle analyse de marché avec ce matin Bitcoin à 108 200 $, Ethereum 2500 $, avec la plupart des cryptos qu'on pris la semaine dernière entre plus 5 et plus 15%. Donc pour aujourd'hui, on va faire un point complet sur le marché. Et sur les prochains jours, je vous ferai le bilan complet sur le premier semestre et on regardera justement ce qui peut nous attendre pour le deuxième semestre 2025. Allez, comme d'habitude, pour ceux qui veulent réussir le bull run, pensez à vous abonner pour suivre d'autres vidéos, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent participer au challenge 500K, je vais lancer le nouveau format là dans la semaine, donc pour ça vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à faire une demande pour venir rejoindre le challenge. Alors vraiment une belle semaine dernière là sur les cryptos, avec Bitcoin qui a pris plus 7% sur la semaine, Ethereum plus 12%, XRP plus 8,5%, Solana quasiment plus 15%, et on voit que globalement là c'est vert sur quasiment toutes les cryptos. Et alors déjà là dès ce début de semaine, on a deux éléments super importants sur Bitcoin, avec en premier une super grosse bougie d'impulsion haussière sur la semaine dernière. Donc déjà on voit qu'on a le niveau support entre 100 000 et 102 000 $ qui a bien réussi à tenir. Et deuxième élément important, là ça permet à Bitcoin d'avoir réintégré son range et d'être déjà dès ce début de semaine quasiment en test de cassure sur les hauts de range. Donc là ce qui est vraiment positif, c'est qu'assez rapidement on a eu une invalidation du mouvement baissier. Et donc maintenant qu'on a cette réintégration du range, eh bien l'objectif tout simplement ça va être de voir une cassure haussière. Et dans ce cas-là, je vous rappelle qu'on pourra avoir un objectif de cassure qui serait autour de 116 000 $. Et donc qui permettrait de s'approcher de l'objectif intermédiaire entre 120 000 $ et 130 000 $, qui sera très probablement pour moi la prochaine zone dans laquelle je prendrai des profits sur Bitcoin. Alors du côté d'Ethereum, ça reste toujours bloqué sous la zone de résistance entre 2550 et 2760 $. Donc la récupération sur Ethereum, elle est quand même pas mal, mais pour l'instant ça reste bloqué sous des gros niveaux. Et alors du côté du market cap des cryptos, là ça ressemble pas mal à ce qu'on a sur Bitcoin, avec sur la semaine dernière une grosse bougie d'impulsion haussière qui a permis d'invalider ce mouvement baissier et qui a permis d'avoir une réintégration du range. Alors ensuite, côté indicateur, sur le Fear and Greed Index, là en ce début de semaine on est de retour à 52, donc là on est vraiment dans la zone neutre sur le marché. Et vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas perso je trouve que c'est vraiment positif, puisqu'on a quand même les cryptos qui ont bien remonté sur la semaine dernière, mais on voit que pour l'instant il n'y a pas du tout d'euphorie. Et ça peut vraiment être un élément important pour la suite. Alors sinon, ce qui est aussi à noter, c'est qu'on a le CMC100, donc l'indice de CoinMarketCap, qui est basé sur le top 100 crypto, qui vient de repasser au-dessus des 200 $. Et du côté des ETF, sur la semaine dernière, une nouvelle fois, ça a été super positif, avec sur Bitcoin plus de 2 milliards de dollars d'inflow, et sur Ethereum un peu plus de 280 millions de dollars. Alors là sur les ETF, si vous regardez, là on est sur plus de 2 mois consécutifs avec que des entrées. Donc là, quand on prend l'historique, on n'est pas loin d'un record en termes de nombre de semaines de suite où c'est positif sur les ETF. Et pour terminer, sur l'indicateur de la All Season, pour le moment, pas de changement, puisqu'on a seulement 19 altcoins du top 100 qui arrivent à surperformer Bitcoin sur les 90 derniers jours. Et donc pour le moment, on reste très largement Bitcoin saison. Alors ensuite, sur la BTC Dominance. Là, sur la semaine dernière, on l'avait vu, on avait eu un nouveau point haut sur le cycle sur la BTC Dominance. Et ce qui est quand même assez positif, c'est qu'une nouvelle fois, on voit que pour l'instant, on a le haut du canal qui arrive à bien tenir en résistance. Donc là, simplement, à suivre sur les prochaines semaines. Est-ce qu'on va bien avoir une correction sur la BTC Dominance, avec éventuellement un retour sur le bas du canal? Donc éventuellement un retour vers à peu près 62,5%. Et dans ce cas-là, comme on l'avait eu l'an dernier en novembre-décembre, ça pourrait permettre d'avoir plusieurs semaines de surperformance des altcoins et d'avoir éventuellement le break baissier du canal, et d'avoir derrière une vraie période de all season sur le marché. Donc est-ce que là on est sur un point haut en termes de BTC dominance? Pour le moment c'est un peu tôt à dire, et là on voit que plusieurs fois sur le cycle, on aurait pu penser que c'était un point haut, et finalement derrière ça a continué à monter. Et alors pour terminer, ce qui est vraiment pour moi décisif à suivre là sur les prochaines semaines, c'est du côté du dollar sur l'indice DXY, qui est en passe là cette semaine de passer en dessous de 97. Donc pour le moment le dollar qui continue à bien corriger, et donc qui, comme prévu, continue bien de s'approcher de la zone d'objectif que j'avais définie entre 95 et 90. Donc la BTC dominance qui pourrait pourquoi pas avoir touché un point haut, le dollar qui continue à corriger,
Bitcoin qui est pas très loin de son haut de range, le total market cap qui est un peu dans la même situation, et les altcoins sur la Total 3 qui peuvent éventuellement sur la semaine repasser au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Et dans ce cas-là, ça permettrait sur cette semaine d'avoir tous les éléments qui soient bien alignés pour avoir le marché qui continue à monter. Allez, pour terminer, un point côté altcoin, avec déjà Kaspa qui pour le moment reste un peu dans la même dynamique, donc de ce côté-là, pas beaucoup de changements. Solana qui a bien rebondi la semaine dernière sur sa moyenne mobile 100 hebdo en support. Donc à voir un peu comment ça va évoluer. En tout cas, ça c'est vraiment super positif pour la suite. Ensuite sur BNB, là c'est un peu la même chose, mais avec sur la semaine dernière un rebond sur la moyenne mobile 50 en hebdo. Et une nouvelle fois, on voit que sur les cryptos les plus fortes, on a les gros niveaux support qui arrivent à bien tenir. Alors ensuite sur TAO, là sur la semaine dernière, ça a été aussi assez positif, avec la réintégration du canal descendant, mais TAO là qui est un peu bloqué sur cette semaine, avec en support la moyenne mobile 20 hebdo, et avec en résistance la moyenne mobile 100 hebdo. Du côté de Chainlink, là on voit que c'est bloqué sous pas mal de moyennes mobiles. Donc Chainlink qui reste globalement assez neutre là ces derniers temps. Ensuite du côté de Render, là ce qui est positif c'est que le niveau qu'on attendait a bien tenu en support. Et donc pour l'instant on a Render qui revient dans la zone d'accumulation. Donc voilà, on va suivre ça sur la semaine. En tout cas la semaine dernière elle était vraiment positive sur le marché. Et cette semaine on peut avoir des niveaux vraiment super importants qui peuvent être testés sur le marché. Et donc comme d'habitude, s'il y a des cryptos qui vous intéressent pour des analyses, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si je vois que vous êtes plusieurs à être intéressés par les mêmes, eh bien dans ce cas-là, sur les prochains jours, je prendrai le temps pour vous présenter tout ça. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!